Il n'y a rien de mieux qu'un poème à la nature pour donner une sensibilité et la retraverser. Je suis Michel Fassler, le réalisateur de Bambi, Une vie dans les bois. Au cœur de la forêt, où tout n'est que paix, une magnifique aventure est sur le point de voir le jour. Deux choses. D'abord, c'est une idée de producteur. Les producteurs voulaient quelqu'un d'abord pour adapter le roman de Félix Salten, dont les personnages ne sont que des animaux, Bambi, le grand cerf et d'autres animaux de la forêt. Et puis, ils voulaient aussi quelqu'un qui connaisse la fiction. Et comme moi, j'ai fait 35 films de fiction, et dans des films, il y a beaucoup d'animaux. Pour une raison très simple, j'ai grandi en Afrique noire, jusqu'à l'âge de 11 ans, Centrafrique et au Sénégal. Donc j'ai toujours vécu avec des animaux sauvages, et j'ai toujours eu ce sentiment d'émerveillement de vivre dans des pays où la nature était encore sauvage, où les animaux étaient là, étaient nos petits voisins. Les petits voisins, ils viennent chez vous, ils rentrent dans le jardin, quelquefois, c'est nous qui allons dans la savane ou dans la forêt. Et j'ai toujours senti cette distance qu'il fallait du respect des animaux. Quand vous grandissez dans une nature aussi luxuriante, où les animaux sont démesurés dans les tailles, vous trouvez la bonne place dans votre vie. J'ai été choisi aussi parce que j'avais cette connaissance émotionnelle de la nature et des animaux. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert qu'il y avait 4 saisons. Moi, j'ai grandi sur 2 saisons, saison des pluies et saison sèche, toute ma vie. Et alors, cette vitesse des saisons, ces couleurs, ces senteurs, on ne se rend pas compte quelle chance on a, nous, de vivre en Europe et d'avoir 4 saisons, parce que la grosse partie de la planète, il n'y a plus de saisons où il n'y en a que 2. Et j'ai voulu redonner ce choc poétique et émotionnel de ma découverte de l'Europe et de la forêt et des animaux que je ne connaissais pas. Un monde peuplé d'animaux, d'amitiés insoupçonnées, mais aussi plein de dangers. Il y a l'adaptation du scénario, qui est une véritable histoire. Moi, je dis fiction animalière, c'est-à-dire que les personnages sont des animaux, et ils ont une fiction, une histoire, un début, un milieu, une fin, comme dans n'importe quelle histoire, avec des problèmes dans la vie, une perte, des copains, se reconstruire, grandir, lutter contre le froid, la faim. Et puis, ensuite, il y a un outil pour ce genre de film qui est le storyboard. J'ai tout dessiné, tout le scénario, scène par scène, séquence par séquence. Et il y a un troisième secret, c'est le travail. J'ai eu la chance, mes producteurs m'ont proposé de travailler dans un parc où ces animaux n'avaient pas peur de l'homme. Et donc, les Bambis, ils sont élevés, nourris, soignés par l'homme, ils vivent, sont nés dans ce parc. Et si vous voulez, la forêt où je les ai tournés, c'est leur terrain de jeu, leur cour de récréation. Donc on sent le bonheur de ces animaux. Et donc là, j'avais tous les ingrédients pour construire mon film. Où parfois les plus dures épreuves nous montrent la voie à suivre. Plus que la voix off, il y a la musique. Le choix de la musique et le choix du musicien, Laurent Pérez-Delmas, c'est La Tortue Rouge, ce dessin animé très impressionnant, très silencieux. Et j'avais trouvé cette musique très narrative. C'est le langage émotionnel des animaux. Quand ils sont tristes, la musique est triste. Quand il y a la peur de la mer, il y a la musique qui joue. Quand ils sont gays, il y a la musique qui joue. La musique est la narration du film. C'est l'effet, il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a pas à avoir de dialogue. Ce sont des animaux, ils sont dans la nature. Et la nature a besoin de symphonie, plus que de pas tricher avec la nature. Et sa musique est tellement belle, sa composition est tellement belle, que c'était un choix merveilleux. Et je dois dire que de travailler aussi bien sur le son, parce que le son est immense, il est en atmos, le film, 18 sources de son, donc on est baigné dans le silence de la nature, et on est baigné avec la musique dans les émotions que peuvent éprouver les animaux. La partie montage aussi image, puisque tout ce type de films animaliers se font aussi parce qu'il y a des gens au montage, et ça se fabrique aussi au montage. Je voulais qu'on puisse les caresser, les animaux sur l'écran, qu'on ait envie de les caresser. Cette clarté, cette lumière qu'il y a dans le film, c'est pour être le plus proche des animaux et du point de vue des animaux. C'est un point de vue animal
y compris sur l'homme. Et la voix off, il fallait quand même revenir au livre, montrer l'essence même du livre. Il y a un côté éducatif dans le livre, et la voix off était là, pas pour commenter, mais c'était pour donner l'apprentissage, les raisons. Elle fait 11 minutes, 12 minutes, la voix off. C'est pas une énorme voix off, mais elle est à bon escient à des endroits narratifs qui permettent de faire avancer l'histoire. Liliane Ferrara, c'est un miracle, puisque une des productrices s'était souvenue que Bambi, c'était son animal préféré, l'histoire de Bambi. Et elle a dit oui tout de suite, c'était son animal fétiche. En fait, comme le film est une histoire d'amour de la nature et des animaux, de prendre Mylène Farmer, qui aimait cette histoire de Bambi, il y a quelque chose qui est très joli avec tout ça, et qui correspond au film. C'était une carte blanche, elle a enregistré dans son propre studio, on a collé aux images. Quand il y avait des choses, on a refait une deuxième version, et puis voilà, et c'est calé comme ça, doucement. Il est temps de choisir ton destin. Il n'y a aucun dressage dans ce film. Je n'aurais pas fait un film avec des animaux dressés. Ces animaux ont grandi dans un parc, ils sont soignés, ils sont nourris, et ils sont dorlotés par l'homme. Donc ils sont proches de l'homme. Notre problème, c'est qu'ils allent un petit peu dans la forêt, qu'ils ne viennent pas nous faire des bisous, tourner autour de nous et des caméras. Alors on fait comme un jeu. La forêt, c'était leur cour de récréation. On fait du cache-cache. Et c'est le travail avec les animalières et les animaliers. Deux exemples. Moi, sur le lapin, qui était un lapin qui vivait chez une des animalières, comme un chat, il s'appelait Pif, hein, c'était son nom. Et je disais, Pif, il va aller où si on le pose là? Ah ben là, le buisson, il l'adore, il va foncer. Et ben, on organisait... Conséquence du storyboard, les caméras se plaçaient en fonction. Il n'y avait pas de contrainte d'animal. Et le fait d'appeler un Bambi caché dans la forêt, l'animalière, c'est comme sa mère. Hein. Donc il cherche sa mère. Et voilà. Et la limite, c'était les caméras qui disaient sortie de champ. Un autre petit exemple qui est assez beau, que j'adore, c'est le corbeau qui a une patte cassée. En fin de compte, il est venu se protéger dans ce parc. Il a été soigné par les animaliers de ce parc. Et moi, la première fois que je suis arrivé dans ce parc, il a essayé de me bouffer mes lacets, le corbeau, au pied. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la délivrance de l'enclos où était enfermée l'amoureuse de Bambi. Comment il allait délivrer cette amoureuse. Il y a plusieurs Bambi hein, pour pas les fatiguer, parce c'est comme des chats, hein, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils s'en vont et tout ça. Il y a un Bambi qui détestait l'eau. Alors, la première fois que Bambi découvre le petit lac et essayer de suivre sa mère qui va dans l'eau, eh ben on a choisi le Bambi qui n'aime pas l'eau. Donc il a hésité, il a tourné, il a mis des heures. Et puis après, quand Bambi grandit, il adore l'eau, hein, il a habitué de traverser, eh ben on a pris le Bambi qui adore l'eau, et lui, on l'a mis à côté, plouf, il est parti. En travaillant avec les animaliers et les animalières, de trouver ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. C'est long, il faut travailler, mais il n'y avait aucune contrainte animalière.